m'appelle Alexandre Deschlett, je suis cofondateur de Plastic Odyssey. Ok. Alors, Plastic Odyssey à Dakar, c'est des câbles de alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'importance de l'étape de Dakar? Oui, Dakar, alors d'abord c'est là que l'idée est née. C'est ici qu'on a eu l'idée de faire une expédition pour mettre en lumière les solutions, parce qu'on parle beaucoup de la pollution plastique en tant que problème, mais il existe des solutions et on veut parler de solutions parce qu'on en a un peu marre qu'on nous pointe simplement du doigt le problème. Et donc cette expédition, c'est un bateau laboratoire qui met en avant, qui partage les opportunités pour réduire et recycler le plastique. Et en général, les médias, les premiers interlocuteurs avec le public, ont toujours tendance à parler du problème de pollution, et c'est ce que tout le monde a envie de partager parce que c'est ce qui affecte les gens. C'est plus difficile en général de parler d'une solution concrète que de parler d'un problème. Mais voilà, c'est là qu'on fait le tri entre les personnes qui s'intéressent parfois que aux problèmes et ceux qui sont capables de mettre en place des solutions, et parfois ceux qui mettent en place des solutions, c'est pas ceux qui sont capables d'en parler le mieux. Donc le bateau, c'est une plateforme partagée à l'échelle de chaque escale, 30 escales à travers le monde, mais aussi à l'échelle internationale avec la médiatisation grâce aux médias, les porteurs de solutions et les solutions concrètes pour les partager mieux qu'elles l'auraient été si le bateau n'avait pas eu fait. On a visé les zones où on pouvait avoir le plus d'impact. Le Sénégal par exemple, on l'a vu dans les échanges aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la pollution plastique. Mais c'est aussi là qu'il y a la plus grande la majorité des solutions. Pourquoi? Parce que quand les gens sont confrontés à un problème, c'est là qu'ils vont développer les solutions techniques pour s'en sortir. Donc c'est à travers ces endroits-là, qui sont les plus soumis à la pollution plastique, qu'on veut aller chercher les meilleures solutions et transformer ces problèmes en opportunités. Dakar, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Nous en avons sélectionné une dizaine sur l'escale de Dakar. Malheureusement, on ne pouvait pas faire plus sur l'escale, mais on a des formations en ligne, donc sur plasticodyssey.org, on a des formations gratuites en ligne, et on a une communauté qu'on crée qui va, en fait, au-delà de nos simples moyens pour partager les connaissances de pair à pair, entre entrepreneurs, entre porteurs de solutions, des pays d'escale dans lesquels on est allé, donc du Liban jusqu'au Sénégal, du Sénégal jusqu'au Maroc, et ainsi de suite, partout dans les pays dans lesquels on va aller, mais aussi au-delà des escales. Le plastique, je pense qu'on le voit beaucoup, ça a un impact assez énorme sur l'environnement, et on le devine à peine encore aujourd'hui, parce que sur la santé humaine. Ça, on le devine encore parce que c'est très récent finalement. C'est comme si on parlait d'une maladie qui était née en 1950. Les maladies qu'on est capable de gérer aujourd'hui sont nées il y a 2 siècles, 3 siècles. On a créé des vaccins, on a trouvé des solutions, on a éradiqué ces maladies-là. Le plastique, c'est finalement très récent dans l'histoire. Et pourtant, ça a implanté l'ensemble de l'environnement, et on en retrouve maintenant dans les couches de terre. Et on saura dans 4000 ans que cette terre appartenait à l'ère plastique, parce qu'en fait, en une échelle de temps très réduite, entre 1950 et j'espère 2050, où il n'y aura plus de plastique, on verra du plastique dans les couches terrestres. C'est quand même un impact énorme sur l'environnement que l'humain a créé et qui doit s'attacher. On a eu la participation de plusieurs ministres à la conférence de presse. Je pense qu'il y a une vraie volonté de se mobiliser. Il y a un phénomène qui existe partout, qui est un peu le triangle de l'inaction. C'est quand le législateur dit « j'ai fait une loi, mais elle n'est pas appliquée à cause du secteur privé, par exemple. Le secteur privé qui n'a pas mis en place les solutions techniques. Le secteur privé, lui, va dire « moi j'ai fait des produits, mais je veux bien changer, mais mes consommateurs ne sont pas prêts à changer. » Donc il pointe du doigt vers le consommateur. Et le consommateur, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, pointe du doigt le législateur en disant « moi je suis prêt à changer, mais je veux que le cadre législatif avance plus vite. » Et en fait, on se retrouve dans un triangle de l'inaction. Et nous, l'objectif de l'escale, sans prétendre intervenir dans le ministère de l'Environnement ou le public, parce qu'on a une escale courte, mais en tout cas on veut que ces gens communiquent et ensemble aillent vers les solutions sans cesse reporter le problème sur